Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Et le lot de la situation, il y a République démocratique du Congo, Makambo Zolekanakati, il y a République démocratique du Congo, puis Libanda, il y a République démocratique du Congo, Congo Nayo, Congo Nanga, Congo, il y a Bissonyon Soba Congolais. Sans tarder, token de la situation où you, tout le monde est au tambola, à gauche, à droite, dans les réseaux sociaux, ou situation Christian, Tshisekedi, Mutu Abomi, Cherubin Okende. Voilà, wana tokoya kolobelango, tokoya analyser ango. Ici, en tant que criminologue, na postgrade, il y a criminologie. Et voilà, wana tokoya kolobe la situation. Bon, vous voyez bien que situation wana, et la situation bazoloba nenge tozui ango kaka nenge bazolobel. Parce que personnellement, officiellement, je n'ai pas nani officiel. Autre zanango officiel, bon, on a contesté et tout ça. Mais oyo ezali ndenge bazoloba que Christian Tshisekedi moto abomi Cherubin Okende. Bon, ngana fanda kina na lobi oh Christian zwaki munduki abeti Cherubin Okende. Mais j'ai posé des questions pour savoir des choses, c'est comment. Excusez, parce que tous les bandas, hein, beaucoup yoka nani ya ba voiture, une chose comme ça. Voilà. Na lobby Cherubin babeta qui est ça c'est pas Christian Tshisekedi ya na mundu ki abeti Cherubin Okende ba lobby te eza bongote na lobby oh siko eza ndenge ni ba lobby mais boyo zo landangote na lobby oh malandi yango wapingana na ebi ndenge nani ndenge zalaki wana officiellement ba lobby te makambo eza bongote na lobby oh landa na lobby bon avant na landa sikoyo na tuni lisusu question na lobby bagarde du corps ya Christian bango babetaki ye masasi babetaki bagarde du corps ya Christian Tshisekedi bango babetaki masasi na nani na Cherubin Okende ba lobby te oh na lobby comment lisusu te na lobby te zaki bongo te siko situation zaki ndenge nini oh situation zalaki que ça c'est contexte oyo toujours que lango en bloc yango nyonso en bloc na zoya nango pour to développer yango kaka ndenge to yokeli yango libanda soki ezali dolenge wana dans la loi et lobby ndenge nini et voilà wana to koya ko lobelango ba lobby te Christian babanda ko welela mapango bazowelela lopango Christian Tshisekedi bazowelela lopango na Cherubin Okende. Siko na kowelela lopango, ça c'est ma version oyo toyoki libanda. Oyo toyoka na ba réseaux sociaux partout. En tant que criminologue, maintenant en tant que quelqu'un du domaine, je m'intéresse pour savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Non bazowelela libanda bavanda kowelela lopango wana ndaku tokoloba ndaku. Bazowelela ndaku na lopango na ndaku mobimba. Bazowelela ngo na Christian Tshisekedi contre nani Cherubin Okende. Bon, siko na lobby siko abomi ndenge nini. Oh, bakendaki Christian Tshisekedi akendaki na aner nani abengsi bato aner nde bakangaki Christian Tshisekedi. Nde bakangaki Cherubin Okende. Siko kuna bakei na ye Cherubin Okende ke azalaki malade sa oyo nga na yoki libanda yango tozoloba. Et azalaki malade nakati ya maladi na ye bake kuna soki babetaki ye soki nini Cherubin Okende akufi wana na aner Cherubin Okende akufi na aner sikoyo nde baye ko monter eloko ba monter balobi ke Cherubin Okende batie ye na mutuka bake ko beta ye masasi kuna babetaki ye masasi déjà asa akufa parce que babomaki ye déjà na aner babeti ye masasi sikoyo nde bazolo bake a se suicidaki nalobi situation eza bongo situation eza bongo bon sikoyo ndeo bazolo ba Christian Tshisekedi moto abomi Cherubin Okende eza bongo bon nalobi ka na contexte one en tant que criminologue parce que nalingaki na yeba ba makambo nini ezokana na koleka à gauche à droite. Siko tozuka contexte wana ndenge tozoyoka ngo na réseaux sociaux ndenge tozoyoka ngo na banani.
Vous voyez que dans le tribunal, il y a la République démocratique du Congo. Quand je parle des tribunaux de la République démocratique du Congo, je parle de parquet, tribunal, de PEP, tribunal, tout ça. Tout ce qui est tribunal. Et les dossiers qui se trouvent au tribunal, 80% des dossiers qui se trouvent au tribunal, ce sont des dossiers parcellaires. Ce sont des dossiers des maisons. Ce sont des dossiers d'acquéreurs. Ce sont d'acquéreurs de maisons ou d'héritage des maisons, d'héritage foncière, héritage, je ne sais pas quoi, des terrains. Et c'est au moins 80%. C'est le dossier qui se trouve au tribunal de la République démocratique du Congo. Moi, personnellement, je voulais venir ouvrir au moins les cabinets des avocats et tout ça, parce que les cabinets d'avocats sans criminologue, c'est zéro. Bon, le jour où je vais être comme avocat en République démocratique du Congo, je vais aussi prendre le devant pour pouvoir défendre en tant qu'avocat. Parce que vous savez, il faut passer de je ne sais pas quoi, faire je ne sais pas quoi. Bon, ça, on verra. Mais en tant que criminologue, parce que les tribunaux sans criminologue, c'est zéro. Aussi, des cabinets des avocats sans criminologue, c'est zéro aussi. Et ici, je viens vous dire en tant que spécialiste en domaine. Écoutez-moi, très chers compatriotes. La situation des chrétiens, telle qu'on nous a présenté ça, dans les réseaux sociaux, partout, les gens qui critiquent. Je vis quelqu'un, un individu qui se dit journaliste. À l'époque de Kabila, il était journaliste des pasteurs. Et aujourd'hui, parce que Félix, il est démocrate, il est devenu opposant à Félix. Et puis, ce sont des gens qui, l'année passe, tout le monde passe. L'année passe, tout le monde passe. Ils prennent des choses avec des sentiments et tout ça. Non, il faut les prendre scientifiquement et puis le prendre maintenant juridiquement, tel que ça y est. C'est ça qu'il faut dire. J'ai posé la question, j'ai dit, écoutez, est-ce que Tshisekedi ou Christian Tshisekedi n'a pas de droit aussi de pouvoir se disputer? Quand je dis de se disputer, ce qui veut dire avoir un problème parcellaire, ou un problème d'acquéreur, ou un problème d'héritage, ou un problème, je ne sais pas, n'importe quel problème, et être aussi défendu par l'État, ou condamné par l'État. On m'a dit que mais oui, mais tous les deux, défendus ou condamnés. Je dis bon, ça va. Mais maintenant, aujourd'hui, on nous parle que Christian Tshisekedi a tué les messieurs. Mais de l'autre côté, on nous parle que le monsieur était dans la main de l'ANER. Si quelqu'un est dans la main de l'ANER, cela veut dire qu'il est dans la main de l'État. N'est-ce pas? Lui, ce qu'il a fait est d'aller contacter l'État. De dire, écoute, j'ai un problème. Parce que ANER, tel que vous le voyez là, ANER peut jouer deux faces. Comme police, bon, je dirais c'est la police. Police des renseignements. C'est ça que vous devez savoir. L'ANER, ce n'est pas autre que ça. L'ANER, c'est la police. Parce que les procureurs, j'ai déjà fait une émission sur ça. Sur la situation qui s'est passée à Lubumbashi, il y a de cela, je ne sais pas, 2 ans passés. L'ANER qui veut se mettre au-dessus des procureurs de Lubumbashi et tout ça. Moi, je fais une émission pour leur dire, écoutez, le procureur, il est au-dessus de l'ANER. L'ANER, ce n'est que la police. L'ANER, ce n'est que la police des renseignements. La police, quand il y a quelque chose, il peut intervenir et envoyer ça au procureur. Et c'est le procureur qui va établir les non-liés ou les liés de dossiers, ou le jugement des dossiers sera, je ne sais pas, le dossier est recevable ou n'est pas recevable. Ça, c'est clair. Et ça, c'est en droit. Et c'est comme ça. Et puis, l'infraction est individuelle. Ça, c'est... Oui, l'infraction est individuelle. Et puis, la responsabilité civile et la responsabilité même pénale est individuelle. En cas de l'association des malfaiteurs, et c'est le cas où tu vois qu'une seule infraction, on peut juger plusieurs personnes parce que ça devient une association de malfaiteurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Et une association de malfaiteurs signifie vous avez pris part. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez pris part
à cet acte ou à cette infraction ou à ce crime, si vous avez pris part à ce crime, là, vous serez condamné en tant qu'une association de malfaiteurs. Et maintenant, je pose la question de savoir, Christian Tshisekedi, il occupe quelle place en République démocratique du Congo, ou la fonction. Voilà, il a quelle fonction en République démocratique du Congo? On me dirait famille présidentielle. Je dis mais famille présidentielle, c'est ça la fonction. Famille présidentielle, ce n'est pas la fonction. Famille présidentielle, ça veut dire, c'est une famille, une descendance, ou je dirais une famille du président. Ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction, ni de l'État, ni civile, ni quoi, non. Et puis, la personnalité, que ce soit que, si on dit non, une famille présidentielle, n'a pas ce qu'on appelle, c'est comment encore immunité. Voilà. La famille présidentielle n'a pas d'immunité, n'a rien à quoi. Mais quand on parle de famille présidentielle, c'est comme si famille présidentielle, ça devient que c'est non, homoni, que ce qui s'est passé, parce que Christian Koufi, c'est famille présidentielle, et Zali, Nani, famille Wana Ebomi Christian. Mais dis, c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Christian a le droit d'être justifiable et aussi d'être jugé. Et c'est comme ça, c'est normal. Lui, au lieu qu'il prenne ça en main, il a regardé, il a dit non, je dois aller chercher des autorités compétentes. Et, bonjour. Bonjour. Ouais. Des autorités compétentes pour pouvoir régler la situation. Ce n'est pas lui qui a réglé ça. Ce n'est pas ces gardes-corps qui l'ont fait. Ce n'est pas je ne sais pas quoi. Mais non, lui, il est allé saisir l'autorité compétente. Comme tant d'autres de 80%, ici tel que je l'ai dit tout au début de cette mission, 80% des dossiers qui se trouvent dans nos tribunaux, ce sont des dossiers parcellaires, des dossiers d'acquéreur ou d'acquisition, des dossiers d'héritage et tout ça. Mais lui aussi, il a fait le même. Il est allé chercher la police, qui est la police des renseignements. La police, écoutez, j'ai un problème. Le problème, c'est lequel? Tel individu, il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. On a interpellé l'individu. Mais ce qu'on est allé faire avec l'individu, ça, ce n'est pas le problème des chrétiens. Je vous dis, ça c'est la criminologie. Et c'est ça, il faut étudier des choses pour savoir comment. Ce n'est pas venir ici parler de blablabla, des sentiments, parler de je ne sais pas de quoi. Non. Pourquoi on étudie? Pourquoi on part à l'école? On ne part pas à l'école pour avoir des diplômes. L'année passe, tout le monde passe. L'année passe, tout le monde passe. Tu as un diplôme que tu ne connais même pas défendre ça. Voilà les dossiers pareils. Et c'est ce que je vous dis. En Europe aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas il dit ça parce qu'il veut défendre Christian et tout ça. Mais non! Mais ça, c'est clair. Christian, de son côté, mais le monsieur a fait ce qu'il a fallu faire. Si cela est le cas, je dis, de la situation qui se passe telle qu'on les raconte par ici, par là. Je prends dans cet angle-là. Mais s'il y a d'autres angles, il y a d'autres versions, là, on va comprendre pour savoir, non, quelle est la version, la vraie version qui existe pour pouvoir établir la situation, c'est comment. C'est ça. Moi, j'ai établi la situation sur la version qui est sur les réseaux sociaux, qui fait base sur les réseaux sociaux. Moi, en tant que criminologue, je viens pour pouvoir recadrer des choses, pour pouvoir mettre des choses, chaque chose à sa place. Et la loi, c'est comme ça. Le monsieur Christian Tshisekedi, il a saisi des autorités compétentes pour que les autorités puissent au moins établir des choses ou l'envoyer devant le parquet ou je ne sais pas faire quoi, ou l'entendre et tout ça. Et c'est ça, comme on l'a toujours fait partout, même en Europe. Mais où est le problème des chrétiens là-dedans? Parce que tel que je vous ai dit, l'infraction est individuelle. Et la responsabilité, que ce soit civile ou pénale ou je ne sais pas quoi, ou autoritaire, est aussi individuelle. Tout un chacun sur son poste, lorsqu'il travaille, il est le maître responsable direct de tout ce qui se passe dans son poste. Lui, il est venu avec le monsieur, il est allé porter plainte. On a pris le monsieur,
Mais les gens qui ont pris le monsieur, il faut leur suivre pour leur dire, écoutez, le monsieur que vous avez pris en question, où est-il? Non, écoutez, ça c'est le problème des individus. Et puis je dis, ce n'est pas seulement le problème de l'ANER en bloc. Parce que l'ANER en bloc, il y a des gens qui font fonctionner l'ANER. Ça c'est clair. Il y avait des gens qui étaient en congé, il y avait des gens qui étaient en repos, je ne sais pas, à la maison, il y avait des gens qui étaient en voyage, il y avait des gens qui étaient dans des missions de travail et tout ça. Mais les individus qui ont mis la main sur Christian, ce sont eux qu'on doit attendre. Pardon, pas sur Christian, sur Chérubin Okende. Ce sont les je ne sais pas c'est 2, c'est 3, c'est combien. Tous les individus là, ce sont eux. Ça y est à leur responsabilité. Ça c'est clair. Ça y est à leur responsabilité. Mais comment on peut dire que non, la responsabilité tombe sur Christian parce que c'est famille présidentielle. Mais c'est comment ça? Christian, il n'a pas pris la justice à sa main. Moi, je croyais que Christian, c'est celui qui a tiré quoi, la balle dans l'oreille de monsieur. On nous a dit que ce n'est pas lui. Je dis, mais c'est comment? Son garde du corps, on m'a dit que non, ce n'est pas encore, et non plus, ce n'est pas son garde du corps. Je dis, et c'est comment? Et non, c'est l'ANER. Et l'ANER, ça devient l'ANER de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tshisekedi, on était avec lui dans l'opposition. Tshisekedi, il est venu trouver l'ANER. Et l'ANER, ça devient l'ANER de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lorsque le 5 ans, le mandat, 2 mandats ici qui va finir, c'est-à-dire que lui, il va plier son ANER et mettre dans la poche et partir avec son ANER. Mais non. Mais ce qui est à lui, il va plier tout ça, il va partir avec. Mais l'ANER, ça va rester, l'ANER est de l'État, l'ANER est de la République démocratique du Congo. Et l'ANER, c'est, je dirais, une juridiction, une juridiction à part, qui a son nom, l'ANER. Mais comment c'est comme moi aujourd'hui, j'ai un problème avec un individu. J'appelle la police ou l'ANER. Venez prendre le monsieur, il me dérange, il fait ceci, cela. On prend ce monsieur, on part avec lui et après on me dit qu'il est mort là-bas. Il est mort comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est mon problème à moi? Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai cherché des autorités. Et des autorités compétentes, ils doivent juger et prendre des choses à l'auteur de la responsabilité. Et à leur responsabilité, en plus. Et c'est comme ça. On ne peut pas dire que non, Mike, il a tué quelqu'un parce qu'il a appelé la police ou il a appelé l'ANER. On est parti avec l'homme. L'homme est allé mourir, je ne sais pas, à la prison ou je ne sais pas, à la détention, je dirais. À la détention. Mais non. Mais non. Ça, c'est clair. Écoutez, si c'est là, s'avère que c'est ça, la version qui circule dans les réseaux sociaux, il ne faut pas prendre Christian Tshisekedi, l'emballer dans cette histoire-là. Il ne faut pas prendre Christian Tshisekedi, dire c'est celui qui a tué Bonani Christian. Mais non, c'est celui qui a tué Chérubin Okende. Mais non. Si c'est là le cas, je dis, si c'est là le cas, tout ce qui circule là. Et les gens qui font que circuler, qui font que bavarder là-dessus, ce n'est que des gens qui n'ont pas, qui ne connaissent pas ni la loi, qui ne connaissent pas ni la criminologie, qui ne connaissent pas ni quoi, mais ils sont en train de bavarder. C'est comme l'autre là, que lui, il a fait journalisme, et c'est quoi. Mais il bavarde sur une histoire qu'il ne connaît même pas la tête ni la queue. C'est comme si tu bavardes sur la mathématique, mais tu ne connais pas la mathématique. Mais les gens qui ont fait la mathématique, le mathématicien, celui qui est ingénieur en mathématiques, il a fait 5 ans d'université en mathématiques, il te dit x exposant 2, moins, je ne sais pas, x exposant, je ne sais pas, c'est 1, ça donne, je ne sais pas si c'est quoi. Toi, tu dis non, non, mais tu dis non sur base de quoi? Sur quelle connaissance que tu connais? Si tu connais ça, tu dois dire non sur la base de telle base, je dis que non, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas venir parler parce que je ne veux pas de Félix, ou parce que je suis opposant à Félix, parce que je... Mais c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Si c'était que c'est Christian qui a mis la balle dans la tête de monsieur, là, on pouvait comprendre, on pouvait dire non, Christian, il a tué. Si c'était même son gardien du corps, même si c'était le gardien du corps de Christian, ce n'est pas le problème de Christian. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, je vais très loin pour vous dire, parce que je suis spécialiste je dirais en sécurité. Pas la sécurité, je le fais.
je le fais, je l'ai pratiqué. Ce n'est pas que je suis... Ce que j'ai étudié d'autres choses. J'ai étudié la criminologie, j'ai étudié je ne sais pas quoi. Il y a tellement beaucoup de choses. Et c'est pour savoir défendre des choses telles que je suis en train de le défendre aujourd'hui et tout à l'heure là. Ce n'est pas les gens qui sont un garde-corps de Christian qui prend son arme, il tire sur de Christian Tshisekedi, qui tire sur Cherubin Okende, et après on va dire que non, c'est Cherubin Okende qui a tué, et c'est Christian qui a tué parce que c'est garde du corps de Christian Tshisekedi qui a tué Cherubin Okende. Mais non! Ici, je dis, si cela s'avère que c'était le garde du corps de Christian, ce n'est même pas Christian. Le garde du corps, il doit aller répondre à sa responsabilité. Nous tous, nous sommes responsables à nos postes, à tout ce que nous sommes en train de travailler, partout où nous sommes et tout ça. C'est comme ça. Moi, je fais la sécurité. Écoutez, si je tape quelqu'un meurt, c'est moi qui dois aller en prison. Ce n'est pas le chef, ce n'est pas celui qui m'a engagé. Pour faire la sécurité, je ne sais pas, dans la discothèque ou à la porte de la discothèque, je ne sais pas c'est où. Mais non! Mais non! Je vais vous dire un cas. Il y a eu un cas, comme moi, je suis boxeur. Je fais un combat. Heureusement qu'il y a eu des journalistes qui sont venus à gauche, à droite. Ils ont écrit dans des journaux et tout ça, publié partout. Bon. Le lendemain, samedi, je suis allé travailler dans la discothèque parce que je faisais la sécurité. J'arrive là. Je vis un monsieur, il vient, il commence à me toucher parce que moi, je mesure 1,83 m. Ce n'est pas aussi, je ne suis pas du tout un géant ou comment, mais non. 1,83 m, j'ai des muscles, ce n'est pas des muscles géants, je ne sais pas quoi. Non, mais sauf que quand je te donne gauche-droite dans des oreilles, tu vas entendre que oui, il y a quelque chose. Si tu jouais. Voilà. Et la situation, comment s'est passée? La situation arrive que le monsieur, il vient, il commence à me toucher partout. Non, je t'ai lu dans les journaux, et tu es boxeur, tu as fait un combat, mais tu n'es pas du tout gosto, hein, et tout ça. Je regarde le monsieur, je dis, vas-y, je ne veux pas de problème avec moi, je ne veux pas de problème, laisse-moi tranquille. Et le monsieur est parti. Il est parti à la porte suivante, dans une autre discothèque. La porte, je dis la porte suivante de notre discothèque. Il a commencé à toucher un autre là, il était un peu avec des gras. Vous savez, les gens qui font la sécurité, ils sont géants avec des gras et tout ça. Il commence à toucher les gras partout là. Toi, tu as des gras partout, et ça, ce sont des gras ça et tout ça. Le monsieur, il s'est fâché, il lui a donné un coup. Il est tombé, je ne sais pas c'est comment. Nous tous, on a vu comment est-ce qu'il est tombé. Et le monsieur, jusqu'aujourd'hui, il ne s'est pas relevé. C'est allé au tribunal. Quand c'est arrivé au tribunal, on n'a pas appelé les gars, on n'a pas appelé le responsable de la discothèque pour dire que tu as tué quelqu'un. On n'a pas convoqué qui que ce soit parce que... Non, lui, il dit, écoutez, ce monsieur, moi, je l'ai engagé à tant que la sécurité. C'est lui-même qui va prendre sa responsabilité. Et c'était lui qui a pris la responsabilité. Et le monsieur, il a cherché que les gens le couvrent avec des faux témoignages, avec des témoignages, avec tout ça et tout ça. Heureusement, je lui ai sauvé la vie. Heureusement. Parmi nous, les gens qui faisaient la sécurité, il y a quelqu'un qui a commencé, parce que l'homme en question, il était brésilien. Mais l'homme qui était avec nous, un Espagnol, il commence déjà à excusez parce que je suis dehors là. Voilà. Il commence à souffler, non? Aux policiers, écoutez, c'est lui qui a tapé ce monsieur. Oh, les témoins. Oh, maintenant, on commence à chercher les témoins. Oh, l'autre là, il était là, la fille là. Bon, il a commencé à vendre le monsieur. Et il a vendu. Moi, je suis allé dire au monsieur, on t'a vendu, hein? Faites attention. Tout ce que tu... Et c'est au tribunal là où on est allé aussi lui dire, mais écoutez, le monsieur là, il t'a vendu, c'était vrai que les gars là, ce qu'il t'a dit qu'on t'a vendu, c'était vrai. La police, vous savez que la police après, il commence à te dire la vérité. Il dit non, c'est tel et tel qui nous a dit tout ça. Et voilà. Vous comprenez que lui, il était responsable de tout ce qui s'est passé. Et par après, vous savez c'est quoi? Il a abandonné la sécurité parce qu'il sait que la sécurité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que il y a des gens qui viennent et tout ça. Quand il y a un problème, c'est toi qui vas répondre. Il a abandonné pour du bon. Vous comprenez?
Pour du bon, il m'a dit, je ne ferai plus jamais la sécurité. Et la sécurité, quand vous parlez de la situation de la police, de l'ANR et tout ça, ce n'est pas une chose facile. Comme les gens, on les nomme aujourd'hui à l'ANR, ils croient que c'est facile. Ah, non! Il faut que tu saches que tout ce qui va se passer dans votre enclos, vous êtes responsable, direct ou indirect. Ce n'est pas à Tshisekedi, ni président de la République, ni, je ne sais pas, à Christian Tshisekedi qu'on est en train d'accuser aujourd'hui. On l'accuse sur base de quoi? On l'accuse sur base... Il est aussi un monsieur comme tout autre monsieur, un individu comme tout autre individu. Il a appelé les autorités compétentes pour pouvoir prendre en charge la situation qu'il a. Et les autorités compétentes ne savent pas gérer la situation. Ça devient que c'est Christian qui a tué, Christian Tshisekedi qui a tué Cherubin Okene. Mais comment? Par quelle magie? Vous pouvez me dire par quelle magie? Je suis criminologue. Et je sais beaucoup d'avocats au Congo là, ils ne savent pas ce que je suis en train de dire là. Ils ne savent pas. Pour eux, c'est... Je dis tout d'abord des avocats. Et maintenant, les gens, les journalistes qui ont fait l'école de l'année passe, tout le monde passe. Et dans quelle branche? Il n'a pas fait ni la branche aussi, ni de criminologie, ni tout d'abord de droit. Il ne connaît rien. Mais il commence à parler. Oh, c'est Christian qui a fait ça. C'est Christian qui est responsable de la mort de Cherubin Okene. Mais vous êtes malade ou comment? Il faut ça doit fonctionner. Les célèbres et quoi? Le cerveau, ça doit fonctionner. Le cerveau, ça doit fonctionner. Au moins une seule fois. Ça doit fonctionner pour vous dire que... Mais non, c'est comment? Ici, je vous parle en tant que criminologue. Je vous parle en tant que criminologue et dans le contexte de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui dirigent la République. C'est les réseaux sociaux qui dirigent le monde. Vous venez avec de n'importe quoi, avec quoi, vous êtes en train de parler de n'importe quoi, et c'est ça qui dirige. C'est la connaissance qui dirige, c'est le droit qui dirige, et c'est ça, c'est comme ça. Ce n'est pas que tu viens, tu commences à parler de n'importe quoi, c'est ça, c'est Cherubin Okene, Christian Tshisekedi qui a tué Cherubin Okene. C'est quoi ça comme histoire? Si cela s'avère ainsi, ils doivent aller à l'ANR, et c'est l'ANR qui doit répondre à ça. Et l'ANR aussi, ce n'est pas l'ANR tout le monde qui vont répondre. Les gens qui ont traité le monsieur en question, ils ont traité son dossier comment et ceci, cela. Ce n'est pas ni au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et encore moins à Christian Tshisekedi. Mais non. Ce que je vous dis, c'est la loi, c'est le droit, c'est comme ça. Enlevez vos histoires là de bobards. Toi, tu crois qu'on va nommer le monde entier on va nommer le monde entier. C'est comment ça comme histoire? Laissez les gens au moins respirer. Et quand tu cites comme ça, nous, c'est Christian Tshisekedi. Mais quand on te prend, on te met en prison, ça devient un problème. Parce que ça devient calomnie. Parce que quand tu dis, c'est Christian Tshisekedi qui a tué, mais Christian, il peut te porter plainte. Et s'il te porte plainte, tu prouves que c'est Christian qui a tué. Et si on te prend, on te met en prison, là, oh, écoutez, on a mis quelqu'un en prison, Tshisekedi avait dit qu'on ne mettrait pas un journaliste en prison. Mais quel journalisme que vous êtes en train de faire, que sans connaissance, sans quoi, vous êtes en train de venir parler de n'importe quoi. Ça, c'est quel journalisme? Un journaliste, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout. Oui, il est généraliste, mais il s'intéresse à la connaissance des choses. Cherche tout d'abord les gens qui savent, les gens qui ont fait droit, les vrais, hein? Pas vous cherchez que l'année passe, tout le monde passe, les gens qui ont fait droit avec un papier là qui ne connaît rien, un diplôme là grand, mais lui la tête ici, ça ne connaît rien. Il va vous dire quoi? Des bobards. Il va vous dire que des bobards. Et c'est ça, ce qui se passe. Très chers compatriotes, ne croyez pas qu'il y a je ne sais pas quoi. Non. Et on a arrêté les journalistes ici, c'est qui encore? Tchamala. Je connais le nom Tchamala, mais c'est Bouguera Tchamala. Moi, le phénomène là de Bouguera Tchamala, il parle le nom tout d'abord. Ça commence à me compliquer. Parce que Tchamala, quand on parle de quelqu'un Tchamala, il est de ma famille. C'est le nom familial.
Quand j'entends quelqu'un Tchamal, j'ai toujours appelé, j'ai dit tu es d'où et tout ça. Ils vont me dire, et je dis ah voilà. J'ai déjà trouvé des cousins, cousines comme ça. Mais Tchamalala, moi une fois je lui ai appelé, j'ai dit, mais le nom ici ça me dit quelque chose, tu es d'où? Il a fui. Il a fui. Et Bouguera Tchamal, ça n'a jamais existé. Ça peut exister au moins que peut-être sa maman, elle est de l'autre côté, voilà, ou son papa, il est de Bouguera côté est, et Tchamala, ça vient du côté central et sud du Congo. Ça, on peut comprendre ça. C'est ça que je voulais comprendre, mais le monsieur, il a fui. Bon, on y va maintenant dans son dossier, vite fait, et puis je reviens. Le dossier de Chéribin Okende et de Tchamala, le journaliste, il a été arrêté. Mais le journaliste, vous savez que la justice, c'est le combat juridique. Le combat, quand je vous parle de la lutte juridique, c'est qui veut dire que la lutte juridique de la connaissance du loi, la connaissance de pratique de loi. Bon, le monsieur, il a été condamné, il était à Makala. On l'a mis à Makala. Il n'appartient pas au président de la République d'aller parler là-bas, dire je ne sais pas quoi. Mais c'est de n'importe quoi. Il appartient aux avocats de pouvoir dire au procureur qui a arrêté ce monsieur-là, lui dire, écoutez, vous avez arrêté quelqu'un, vous l'avez mis en prison. Sur base de quoi? Vous allez le condamner quoi? Et c'est comment? Et c'est ça. Bon, quand vous condamnez quelqu'un, aujourd'hui là c'est sorti, on lui a condamné 6 mois de prison. C'est grave. La connaissance de... Écoutez, je vais venir, je vais monter le cabinet, je vais former des avocats. Vous ne me connaissez pas. Écoutez, moi ici en Europe, des avocats, je les disais tant, les avocats me regardaient et disaient, tu es avocat chez vous? Oui, je vais venir là-bas. Je vais monter mon cabinet avec de vrais avocats, avec chorale d'avocats. Avec chorale d'avocats. Vous savez, la situation, quand on arrête quelqu'un comme ça, cherchez de bons avocats, de vrais, de bons. Il ne faut pas chercher de n'importe quoi et tout ça. Et après, on a arrêté. Vous arrêtez le monsieur. Vous l'avez condamné? Non. Et il sera condamné à combien de temps? Et c'est ça. Et si le monsieur, le cas est là, il peut sortir avec, si on n'a pas encore jugé, on peut demander gage. On dit qu'il peut nous donner tel gage, il sort. Et après, quand on va juger, parce que quand on n'a pas encore jugé le monsieur n'est pas condamnable. Il peut être condamnable ou libre de soi, mais le monsieur n'est pas encore être condamné par le procureur ou le juge, pas par monsieur le juge. Le monsieur est présumé innocent. Bon, si le juge demande la carcération, l'arrestation de ce monsieur, il faut commencer à demander, non, sa prison, ça va prendre combien de temps? Mais aujourd'hui, on parle de sa prison, c'est 6 mois. Il a passé 6 mois et il sera libéré. Mais non! Mais non. Le monsieur, et ça, c'est la violation de la loi. Et ça, c'est, quand je parle de la violation de la loi, il ne faut pas aller demander au président de la République de pouvoir s'ingérer dans cette histoire. Parce que le président de la République, il a tellement beaucoup de choses à faire. Et puis lui-même, il a dit, c'est la situation juridique. Mais oui, et notre justice a des problèmes. Et voilà des sérieux problèmes. Et des sérieux problèmes, c'est quoi? C'est la connaissance des lois. Écoutez, si quelqu'un est condamné, 6 mois, 1 mois, 1 année et tout ça, il ne peut pas faire prison. C'est ça qu'on appelle sursis. Et quand on appelle sursis, c'est quoi? C'est-à-dire que si tu es condamné à 2 ans, et 1 jour, là, tu seras en prison. Si on ne t'a pas condamné, je ne sais pas, on t'a condamné même 1 année, et 9 mois, 1 année, et 11 mois, 28 jours, tu ne peux pas entrer. C'est-à-dire que tu es condamné, mais en sursis. Tu pars en sursis. Et ça, c'est son avocat qui doit rappeler à la justice. C'est son avocat qui doit rappeler. Il va dire, écoutez, monsieur, vous l'avez condamné combien? 6 mois. Mais il a fait 6 mois. Vous devez le payer pour 6 mois qu'il a fait. Et c'est fini. Parce qu'il ne pouvait pas faire 6 mois en prison parce que la condamnation est moins de sursis.
Et ça, c'est le président Félix Yé a commis avocat. Tribunal. Mais c'est quoi ça comme histoire? Je vis un monsieur, un journaliste, qui disait, qui demandait au président de la République, ingère-toi dans cette situation quoi. Et par après, quand trop c'est trop, le président il a dit, bon, je vais m'ingérer pour qu'on relâche. C'est la situation qu'on déplore de la justice congolaise. C'est voilà, la situation qu'on déplore de la justice congolaise. Écoutez, la justice, ce n'est pas, it isn't a cup of tea. Hein? You wake up in the morning, give me a cup of tea, I want to drink. Non! La justice, c'est autre chose. C'est la magie. C'est la justice que vous voyez ici. C'est la connaissance, quand on met la connaissance sur. Et celui qui a condamné le monsieur, il doit être aussi, je ne sais pas, on peut le porter aussi plainte pour pouvoir amener quelqu'un en prison pendant longtemps, tant qu'il ne pouvait pas être en prison. Ce n'est pas la situation du président de la République. Ça, ce n'est pas la situation qu'on peut appeler au président de la République de s'ingérer parce qu'on a arrêté tel, on a fait ceci, cela. Mais pourquoi on part à l'école? Pourquoi on part à l'université? Pourquoi on part là-bas? C'est pour acquérir la connaissance. C'est pas l'année passe, tout le monde passe, et puis on ne connaît rien, vous êtes un avocat, je ne sais pas quoi. Mais si vous n'avez pas un bon avocat, même en Europe ici, tous les criminels ici que vous voyez ici, ils ont de bons avocats. C'est la juridiction, c'est la bataille juridique. La bataille juridique. Et quand le monsieur en question en face, qui est, je ne sais pas, partie civile ou, bon, je dirais, le procureur ou l'avocat, c'est quoi encore, les juges, il ne sait pas juger des choses, il y aura aussi des retours. Il y aura aussi des retours. Et c'est comme ça. Et la chose, c'est comme ça, c'est facile comme de l'eau à boire. Et surtout dans des choses juridiques, je suis très doué. Quand je vous dis très doué, ce qui veut dire je suis très doué. On va monter des choses à Kinshasa, on va monter. Il y a beaucoup de choses que je vais monter. Je vais monter beaucoup de choses à Kinshasa. Je vais monter tellement beaucoup de choses dans la juridiction des avocats, je ne sais pas quoi, de criminologie, et puis dans l'ingénierie, dans je ne sais pas quoi, l'entrepreneuriat. On est là, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Les 5 ans de Félix viennent de se passer, mais ces 5 ans ici, c'est pour nous, c'est pour pouvoir faire des choses, c'est pour pouvoir redresser la République. La République, c'est la bataille. La République n'est pas, on a arrêté quelqu'un parce que... non, mais attention. Quand on parle, je retourne sur la situation de Christian Tshisekedi et Chérubin Okende. Félix Antoine Tshisekedi lui-même, un jour, nous l'avons vu en cours de route. Il a intervenu sur la décurpation, je ne sais pas. On a décurpé, on a chassé une femme de sa maison comme ça. Et le président de la République, il a intervenu, il a dit non, il ne faut pas chasser quelqu'un comme ça. Il faut revoir des choses pour pouvoir savoir c'est quoi ça. Parce qu'il y a des bandits criminels qui ont de bons avocats qui savent et tout ça. Ils sont en train de prendre des parcelles des gens comme ça. Oui, ils sont en train de prendre des parcelles des gens comme ça. À Kinshasa, là, une équipe de mafia, il y a plusieurs équipes de mafia qui sont en train de prendre des choses comme ça hein, aux pauvres populations. Et ça, je veux faire l'association contre ça. Et on va attaquer tous ces gens-là. Il faut les gens doués comme moi pour pouvoir attaquer tous ces gens-là devant des juridictions. Et ces associations-là de malfaiteurs, de criminels, ça va finir. Ça va finir. Ok. Pour Christian, il a fait ce qu'il a fallu faire. Lui, il n'a pas pris la justice par sa main. Il a appelé des autorités compétentes pour pouvoir régler les choses. Et ça, si cela est le cas de tout ce qui circule dans les réseaux, ça succombe sur, je ne sais pas, 2-3 individus ou je ne sais pas si c'est combien d'individus qui a pris Chérubin Okende. Et c'est ça. Ce n'est pas Christian. Il ne faut pas mettre le nom de Christian là-dedans. Tu mets le nom de Christian, on va t'arrêter. Ici, je te parle parce que c'est comme ça la loi. On va t'arrêter parce que c'est la calomnie. Et puis, tu prends le nom de quelqu'un. Vous savez que le nom seulement de quelqu'un, tu salis le nom. Tu vas payer combien? Tu vas payer combien?
Parce que dignité, ça ne s'achète pas. Vous savez que les noms seulement des chrétiens, joueurs chrétiens, vous savez, il y a combien de millions qui entrent? Les noms seulement. Les noms de joueurs Messi, il y a combien de noms? Seulement les noms. On met sur un petit tricot là de $3, $4, $5, on met les noms et on va à $100. Et quand il n'y a pas ce nom-là, ça revient à $10 ou $5. Je ne sais pas si vous comprenez. Les noms, ça se vend cher. Mais toi, tu prends les noms de Tshisekedi, les noms de Christian Tshisekedi, tu es en train de manipuler ça comme ça dans les réseaux sociaux au nom de quoi? Et ça, vous allez dire au nom de la démocratie. La démocratie, c'est ça, vilipender quelqu'un, prendre les noms, machacar les noms de quelqu'un, mais tu vas entrer en prison. Il va te taxer 4 millions pour son nom, comme tu as gâché son nom, 4 millions pour son honneur. Ah, mboko yo bato tienga na prison 4 millions. Mais c'est ça la loi, il faut savoir la loi, il faut connaître la loi. Réveillez-vous. Il faut savoir la loi. Ne prenez pas les noms de Christian Tshisekedi vilipendés comme ça pour rien et tout ça. Et je comprends pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, même quand il ne veut pas entrer là-dedans et tout ça, parce qu'il sait que ça, c'est quoi? Parce que les gens, ils vont gâcher les noms, de Tshisekedi partout pour pouvoir dire, oh, Tshisekedi a tué, Tshisekedi. C'est quoi? Tshisekedi a tué quoi? Tshisekedi n'a pas tué. Et ça, c'est ça même les problèmes. C'est ça même les problèmes. Non, gardez-vous bien. Ça, je vous dis, je vous donne, je vous prédigue un conseil, gardez-vous bien. Ne faites pas de bêtises, sinon demain vous allez vous retrouver devant la justice et après, il faut payer, je ne sais pas si c'est $1 million pour les noms que vous avez gâchés. Ah, vous allez pleurer. Mais c'est la loi, mais vous allez pleurer. Ne pleurez pas. Ok, merci, gardez-vous. Merci, c'était Pierre-Mike Moulouaï, le criminologue. Dans ces contextes, je viens en tant que criminologue. Il y a d'autres contextes, je viens en tant qu'ingénieur. D'autres contextes, je viens avec... Et c'est comme ça. Ah, les études, maintenant, on les a fait bien. Hein, avec des masters, avec des postgrades, avec tout ça. Oh là là. Bon, même à l'époque, il y avait toujours des spécialisations. Spécialisation... Tu fais je ne sais pas quelle filière. Et il y a aussi des spécialisations, tu pars comme ça, on te dit non, dans ça tu ne peux pas faire parce que ce que tu as fait, la licence que tu as, c'est pas ça. Ou tu dois refaire les cours, ou tu dois refaire je ne sais pas quoi. Il y a d'autres qui proposent des cours, je ne sais pas, d'une année ou 2 ans. Après, tu fais maintenant le master. C'est comme ça. Des études maintenant aujourd'hui, c'est bien. Nickel. Ok, merci très cher compatriote. C'est la connaissance des choses qui fait de tout. C'est Pierre-Mike Moulouaï. Gardez-vous, hein, avec le nom de Christian Tshisekedi. Vous allez en tôle. Vous allez partir en tôle là-bas et après vous allez dire que non, Mbokou. Tu vas aller en tôle. Vilipender le nom de Tshisekedi. Vilipender le nom de Christian Tshisekedi. Vous allez aller en tôle comme ça. Donc voilà. Merci. Ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.